Oh, je suis pas content. Il y a le Front National qui passe devant LREM. Oui, pour les prochaines européennes, là, pour les intentions de vote, le Front National, enfin le Rassemblement National vient de dépasser la République En Marche en intention de vote. Donc là, c'est la merde. Voilà, ils sont en panique. LREM, ils savent pas quoi faire. Donc comme ils savent pas quoi faire, ils marchent. Oui, bah, c'est pavlovien chez ces gens-là, si tu veux. Donc, ils savent. Ah, je marche. Et donc ils marchent pour l'Europe. Ils ont fait une marche pour l'Europe, comme ça, pour reconquérir les terres prises par la haine. Et bah, ils marchent pour quelque chose. Parce que si tu marches juste, si ça suffisait, moi je serais président. Donc ils ont marché pour l'Europe. Ça a été un bide. À un peu plus de 20 jours des élections européennes, une marche pour l'Europe est organisée en ce moment même à Paris par le parti présidentiel de la République En Marche. Pour en parler, on va rejoindre tout de suite sur place notre reporter Damien Charton. Bonjour Damien, vous êtes place de Clichy. Est-ce qu'il y a du monde, beaucoup de marcheurs autour de vous ? Bonjour Magali, oui écoutez, il y a plusieurs dizaines de marcheurs qui sont là. La marche est partie de place d'Anvers et vient d'arriver place de Clichy. Il n'y a absolument personne, c'est consternant. Hein. Et me dites pas que c'est à cause des images d'RT, oui, non mais ils ont un agenda politique. Ouais, non mais BFM TV, télé aussi, ils ont un agenda politique. CNews, tout ça. Si moi j'ai chopé les images d'RT, c'est parce que j'en ai pas trouvé d'autres. Hein. C'est-à-dire que tous les autres là, quand ils ont vu la gueule du bide, ils se sont dit putain, la meilleure façon encore de pas nuire à Macron, bah, c'est de pas parler du bide. Et le pire, c'est que ça fait des semaines qu'ils marchent. Là, ils ont remis le couvert parce qu'ils étaient désespérés. Mais ils ont fait des semaines de marche comme ça pour l'Europe, la grande marche pour l'Europe. Ils ont appelé ça. Ah ouais, ils en sont fiers comme s'ils tenaient un bar tabac. Ils ont même un site internet. Grande marche pour l'Europe. Plus de 230 000 portes frappées. Putain. C'est le critère numéro 1, c'est le nombre de portes frappées. Vous vous vantez de ça. Vous vous vantez de venir casser les couilles aux gens. Mais vous ne venez pas chez moi. Et chez une grande partie d'ailleurs des gens de cette chaîne, hein, parce que si vous avez un petit dossier, vous pouvez le transmettre directement à l'REM, hein, les RG, je veux dire. À mon avis, moi, en tout cas, à titre personnel, avant 11h, n'essaye même pas. Si j'ai pas au moins 3 cafés en intraveineuse, le mec là de LREM, je le cogne. Ça, non, enfin, je le cogne, c'est pas d'incitation. Mais tu vois, la porte, si elle se ferme sur ses doigts, ce sera pas forcément que de sa faute. C'est dingue ça, c'est-à-dire qu'on a un président qui est tellement un gamin que du coup, qu'est-ce que font ses adhérents? Ils sonnent aux portes comme des millennials, quoi. Même les témoins de Jéhovah, je crois qu'ils les reçoivent mieux. Mais d'ailleurs, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est vu qu'on n'a qu'un langage aujourd'hui qui tourne autour du sacré, du religieux, du céleste, du divin, de Jupiter, Macron, machin, vu que c'est une gigantesque secte, ce truc-là, que font les adhérents de base? Eh ben, ils font les témoins de Jéhovah. Ils emploient les mêmes méthodes. En tout cas, Castaner, lui, il n'a pas été ingrat. Et il a remercié chacun et chacune qui ont participé à cette marche. Chères coordinatrices, chers coordinateurs, chers adhérents, chers amis, vous qui avez participé à la grande marche, un jour, 2 jours... Oh merde, moi j'ai fait 0 du coup, comment je fais? Ben non mais c'est chiant, je suis passé à ça d'être l'ami de Christophe Castaner. Vous avez donné des heures de votre temps, vous avez été présent par tous les temps, vous vous êtes engagé. Dès le premier jour, j'ai demandé à chacune et chacun d'entre vous d'entrer dans la boucle Telegram les remontées d'images de la Grande Marche. Ah, ils étaient bien obligés, parce qu'encore une fois, vu que les médias n'en parlaient pas, c'est un aveu de loose là en fait, que tu viens de nous faire. Ils étaient bien obligés de se les bricoler eux-mêmes, parce que sinon en fait, même le pigiste de BFM, ah non, moi je vais faire un reportage sur les pigeons là, mais me faites pas chier avec votre truc. Au fil des rencontres avec vous, j'ai pu entendre toutes les anecdotes que vous avez vécues. Par exemple, cette rencontre avec Hélène, résistante de la Seconde Guerre mondiale, qui a ouvert grand sa porte à l'un d'entre vous pour lui dire à quel point notre démarche pour l'Europe l'a touché, et qui lui a montré fièrement sa carte de résistante. Oh, comme c'est joli, dis donc, j'ai envie de chialer. Non mais arrête, on sait très bien ce que ça veut dire. Vous êtes allés, comme tous les escrocs d'ailleurs, vos cibles prioritaires, c'était les vieux. Mais non, mais parce que si elle est résistante, elle a au moins 85 ans la dame. Donc je veux dire, au bout d'un moment, c'est ça. Vous êtes rentré chez les vieux et vous leur avez dit, merde, il nous faudrait une photo là. Ah bah, eh bien, vous êtes les gentils, c'est ça, j'entends pas très bien. Je dis, putain, vous êtes vraiment des escrocs, quoi. Ce sont les histoires de tous ceux qui ont su faire parler quelqu'un. Ah bah voilà, il le dit, le mec. Tous ces gens qui ont su faire parler la vieille, là, à un moment. Hein, puis elle était sourde, donc c'était compliqué. Chapeau à vous. C'est aussi ceux qui ont reçu parfois des mots durs. Enculé! Ce sont surtout ces 3 Français sur 4 qui, lorsque vous leur avez dit « Bonjour, coucou, je suis marcheur, je voudrais vous parler d'Europe », vous ont dit « Bien sûr ».
Excuse-moi, je rigole comme Philippe Bouvard, là, mais c'est pas possible. 3 Français sur 4, vraiment, ils ont... Oh, venez, s'il vous plaît, pour le progrès. Ah non, mais si, en fait, je pense que la stat, elle est vraie. Mais ils ont vraiment, en fait, c'est un sondage à 4 personnes, et il y en a 3 qui ont dit oui sur les 4. Mais en fait, du coup, il n'y a que 3 Français qui ont dit oui, peut-être, sur 230 000 portes frappées, mais ils te mettent pas combien en ouvert, par contre. Après, attention, je me moque un peu, mais Christophe Castaner, non, il a de la poigne, hein, il s'est cogné. Hein. Là, il a dit, hein, plus jamais, hein, pour le suicidez-vous. Oui, parce que pendant la manif des Gilets jaunes, il y a des Gilets jaunes, ils ont dit à des policiers, suicidez-vous. Hein, que c'est un scandale et que Castaner il a dit qu'il laisserait absolument pas passer ça. Donc il y aura des représailles, il y aura des sanctions, attention. Ah, il a dit on n'insulte pas la police en période électorale. Voilà. Non, ça il l'a pas dit, mais je veux dire c'est sous-entendu parce que hors période électorale, hors période gilet jaune, je sais pas. Vous trouvez pas qu'en France on a quand même une gestion du nique la police plus tendre? Après, il a raison d'être déter, hein, Castaner. Genre, en ce moment, les gilets jaunes, ils déconnent, hein, avec toute leur violence. Là, ils ont même attaqué un hôpital. Récit d'une fake news d'État. Mercredi soir, Christophe Castaner et Laurent Nunez sont les premiers membres du gouvernement à se rendre à la Pitié-Salpêtrière. Pour le ministre de l'Intérieur, les intentions des manifestants qui ont tenté de pénétrer dans l'hôpital parisien ne font aucun doute. Des gens ont attaqué un hôpital. Des infirmières ont dû préserver le service de réanimation. Nos forces de l'ordre sont immédiatement intervenues pour, au fond, sauver le service de réanimation. Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos contredisent les propos de Christophe Castaner. L'opposition dénonce une manipulation. Christophe Castaner a voulu tordre la réalité beaucoup trop. Il a de ce fait menti et c'est insupportable. Le ministre de l'Intérieur doit cesser de mettre de l'huile sur le feu et doit maintenant s'expliquer sur ses déclarations démenties par les faits. Le ministère de l'Intérieur balaie la polémique et insiste sur la gravité des faits. Rappelons que l'enceinte de l'hôpital a été forcée. Bon après c'est pas si grave que ça, hein, Castaner, je veux dire, quand il parle d'attaque, bon, on voit bien que la majorité des gens à côté, eux, relativisent, hein, et que les médias, une fois de plus, n'ont pas relayé cette ignoble fake news. Effectivement, des violences, il y en a eu, puisque plusieurs commissariats ont été attaqués, et puis donc cet hôpital de la Pitié-Salpêtrière, ils sont entrés et ont affronté les CRS qui ont tenté de protéger l'entrée de l'hôpital. Le ministre de l'Intérieur parle d'une véritable attaque. Plusieurs patients que nous avons rencontrés, familles de patients, nous disent avoir été extrêmement choqués par cette intrusion, par cette violence. Mais franchement, c'est devenu un refuge, un hôpital aujourd'hui? Je vais vous dire, je trouve ça effrayant. Moi j'ai 55 ans, la France, je n'ai jamais vu ça. Il y en a quelques-uns pour qui le sanctuaire de l'hôpital, ça n'existe plus. Tout comme le sanctuaire d'une école, le maire du 13e nous le disait tout à l'heure, ça n'existe plus. Tout comme l'Arc de Triomphe, qui devrait quand même, monument national, symboliser quelque chose d'un peu protégé, qu'on ne saccage pas, ça n'existe plus. Oh, quel montage malhonnête! Ah non, vraiment, hein! Non, c'est pas bien de faire ça. Non, je suis désolé, il y a des journalistes qui se sont vraiment posé des questions. Les faits ne sont pas du tout ce qu'on avait imaginé dans un premier temps. D'ailleurs, on a du mal à imaginer comment, d'ailleurs, une telle confusion a pu avoir lieu, Bruno Jeudi. Cet incroyable déchaînement de violence, tout à l'heure, dans un lieu qui devrait être épargné par ce genre de scène, un hôpital, la Pitié-Salpêtrière, attaqué par des casseurs. Merde, la chancla. C'est une fois. On peut tous se tromper une fois. Des casseurs. Oh merde, non, fais gaffe là, t'as plus qu'une vie, hein, arrête de déconner. Une attaque particulièrement violente a eu lieu. Et voilà, bah ouais, raté, fini. La boule noire, t'es baisé. Donc si tu veux savoir comment est-ce qu'on a pu en arriver là, bah c'est précisément à cause de gens comme toi. Bon, après, le plus important, c'est que cet incident soit terminé. Il s'est conclu, une fois de plus, dans la violence. Aux alentours de 16h40, les forces de l'ordre finissent par évacuer les lieux, brutalement. Ils sont en train d'éclater le mec là. Bah oui les gars, non mais je veux dire, arrêtez de rêver, vous croyez qu'il va se passer quoi? C'était prévisible aussi, hein. La police avec nous, c'est fini, hein. On n'a pas renouvelé les clés, le bail, il est fini depuis fin 2018, là, ça a changé de paradigme. Hein. Donc, je veux dire, vous croyez quoi? Que les centurions de Jupiter 1er, à un moment, comme ça, au milieu des manifs, ils vont avoir une crise de conscience? Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Il a fallu qu'une opinion publique se bouge, se saisisse. Il a fallu qu'un ministre comme Nicolas Hulot démissionne pour qu'enfin notre gouvernement comprenne que l'enjeu de la planète, l'enjeu numéro 1 de la planète, c'est l'écologie. C'est la façon dont, par exemple, nous trions nos déchets. Et le gouvernement l'a annoncé, ils vont mettre le paquet là-dessus. Halte au gaspillage.
Le président de la République l'a dit, dans les semaines à venir, il va y avoir des mesures drastiques concernant la lutte contre tous les types de gaspillage. Et ça concerne chaque Français, dans son intimité. Chaque Français, t'as bien compris, dans son intimité. Dans ton trou du cul, ils vont aller même jusque-là. Ils vont faire de la spéléo. Les grandes entreprises, ah non, là c'est chaque Français, on a dit. Ah non, les grandes entreprises, on va pas dans le trou du cul. Non, on reste à la grille, on rentre pas dans le parking, on n'a pas les papiers. Vous savez, on est tous choqués par exemple, tous les gaspillages alimentaires, de vêtements, de produits mais ça veut dire quoi, on va mettre des... Non mais elle a raison, il y en a marre de tous ces salauds de pauvres là, qui savent pas s'habiller, qui savent pas dépenser, qui savent pas consommer, non mais ça va. Au gouvernement, eux au moins ils savent montrer l'exemple, monsieur Bourdin. Brigitte Macron, 40 000 € par mois, 4 briques. Elle sait gérer un budget, elle. Édouard Philippe, 90 cuisiniers, 60 chauffeurs. C'est pas facile tous les jours non plus, et pourtant ils se démerdent. Non, franchement, ils font chier, ces pauvres. Il a été annoncé, par exemple, des mesures à venir pour lutter contre toutes les formes de gaspillage. C'est ce que je disais, un Big Bang dans la poubelle des Français. Quand j'ai préparé cette vidéo, ça m'arrive très rarement, en 5 ans, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, j'ai eu un fou rire absolument incontrôlable, qui m'a fait beaucoup de bien, donc j'ai du mal à en vouloir à cette personne pour la phrase qu'elle vient de dire. C'est... un Big Bang dans la poubelle des Français. Est-ce que tu te rends compte de cette phrase? Est-ce que tu te rends compte que là, en 2019, vous êtes les successeurs de Clovis, de Charlemagne, de Louis XIV, de Napoléon, de De Gaulle, de Pompidou, même si tu veux. T'arrives, tac. Nous, pour demain, un Big Bang dans la poubelle des Français, c'est nul à chier. Il y a des communicants, vous êtes tellement dans le fond, vous avez tellement plus de cartouches, vous arrivez à bricoler ça. Mais quel politicien, il y a encore quelques années, aurait osé utiliser un élément de langage autant en bois? C'est dur, c'est très très dur, quoi. C'est Kundera, c'est la métaphore du caca, c'est le kitsch, en fait. Vous en êtes vraiment réduit à ça. Vous osez, quand ça arrive, et dire « Ouais, ce sera un Big Bang, d'accord ? Origine, univers, dans la poubelle de chaque Français. » J'ai vraiment de la compassion, des fois. Tu verras qu'un jour, ils vont nous les faire bouffer, nos ordures. Bien sûr, pour l'écologie, et même on va devoir donner une taxe pour les remercier d'avoir pu faire caca après. Non, sans doute que si vous cherchez des bons moyens de faire des économies, je veux dire, recycler par exemple les secrétaires d'État inutiles. En plus, par avec Marlène Schiappa, elle est bio. Ou alors, autre idée d'économie, mais qu'il aurait peut-être fallu faire avant, les 12 millions d'euros du grand débat, qui n'ont quand même servi factuellement à rien. Donc voilà, essayez de renouveler un peu le game, je veux dire, c'est bien de se la jouer écolo, mais essayez de varier, de trouver des arguments au niveau, parce que là, les gens vont penser que vos arguments recyclés, pour le coup, vous les avez vraiment trouvés dans une poubelle. Je suis pas content!